Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale. Les Gémeaux sur ce mois de septembre. La famille. Et vous avez la carte des nouvelles, donc vous allez certainement avoir des nouvelles importantes de votre famille ici. Des nouvelles positives en tout cas qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre d'évoluer, de progresser vous personnellement ou dans une situation ou faire évoluer une relation quelle qu'elle soit. Ici en tout cas vous apprenez des nouvelles très importantes. Ça peut aboutir à des déplacements, des déménagements. En tout cas, il y a du mouvement. Peut-être que quelqu'un va venir à vous ou que vous allez aller à quelqu'un. Il y a des rencontres. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles qui vont vous parvenir ici. Donc, c'est super. Et puis, en énergie principale, vous avez donc la famille. Donc, c'est une carte qui est positive. On voit quand même qu'autour de vous, vous avez des personnes aimantes. Alors là, c'est la famille, mais ça peut être la famille de cœur aussi, hein, pas forcément la famille de sang. En tout cas, on voit qu'il y a une unité quand même autour de vous. Et puis, ça nous parle de sentiments sincères. Hein. Ces personnes qui sont autour de vous sont sincères, sont loyales. Il y a de l'attachement, il y a du dévouement, il y a de l'entraide. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien, savoir que vous pouvez compter sur certaines personnes. Et puis, c'est une carte qui parle aussi de protection. De protection, qui parle de calme, de... Il n'y a pas d'agitation, on est zen, on est tranquille. Et puis, il y a une forme de sérénité qui se dégage, comme je vous ai dit, dans vos relations proches, très proches, famille de cœur, etc. En tout cas, on voit que vous allez être assez calme, que vous allez être sérieux, que vous allez être assez protecteur avec les gens autour de vous auxquels vous êtes attaché, à votre famille, vos amis très proches. Donc voilà pour ça. Déjà une belle unité autour de vous. On va voir maintenant un message, un conseil pour traverser au mieux ce mois de septembre avec les portes de l'intuition. Pour les Gémeaux. Septembre 2023. Celle-ci, le film. Il va falloir sortir de certaines... Oh, d'accord. Sortir de certaines illusions pour arriver au triomphe ici. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous allez avoir de belles nouvelles par rapport à ça, je pense. Mais pour atteindre ce triomphe, on vous conseille quand même de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel il va falloir prendre conscience. Il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir conscientiser. Il va falloir être réaliste par rapport à une situation pour atteindre ce triomphe ici que vous attendez dans quelques domaines que ce soit. Il va d'abord falloir faire preuve de clairvoyance. De lucidité. Et peut-être que justement votre famille proche, les gens très proches de vous et de confiance vont vous ouvrir les yeux sur une situation qui vous empêche d'atteindre ce triomphe-là ici, que vous méritez de toute évidence. Ok, on va se voir d'autres messages généraux dans un premier temps avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que l'on a envie de vous transmettre, les Gémeaux, comme message ? Sur le plan professionnel, vous attendez quelque chose qui a peut-être un petit peu de retard, qui est repoussé, alors pas bloqué, qui est repoussé, mais en tout cas ici on voit que tant bien que mal, vous atteignez ce que vous souhaitez ici, parce qu'on a quand même cette fatalité qui nous parle d'un passage à une nouvelle étape. Et effectivement ici j'ai l'argent et j'ai le contrat, qui sont protégés. Puis on a la naissance et l'ouverture. Donc non, c'est très positif ici pour vous. Vous êtes certainement dans l'attente d'un contrat où vous avez fait une demande en lien avec le professionnel qui touche directement du coup l'argent, le matériel. Et vous êtes en attente de cette signature. Vous vous êtes déplacé pour
cet entretien ou pour faire votre demande, etc. Peut-être aussi que c'est une demande de mutation hein, pour pouvoir déménager, bouger de poste, évoluer, bouger, parce que c'est quand même une carte de mouvement ici. Donc ça va se faire, il y a bien ce passage à cette nouvelle étape, mais effectivement vous allez devoir faire face à des retards. Hein. Les choses vont être retardées, repoussées, reculées, mais on a bien cette notion de signature qui arrive puisqu'elle est protégée. Donc vous allez peut-être un petit peu vous tracasser, là, vous faire des films, justement, vous monter un petit peu la tête et vous dire, oh ça y est, c'est bon, ça recommence, la malchance, qu'est-ce qui va encore se m'arriver? Enfin, vous êtes peut-être un petit peu au niveau chute libre, au niveau des émotions, mais on vous dit bien de ne pas vous inquiéter, ce sont simplement des retards sur le plan professionnel, ok? Donc vous n'êtes pas déplacé pour rien, les choses vont se faire, mais c'est un petit peu repoussé, retardé. Ouais, on vous dit de faire preuve de patience, les Gémeaux. Ne vous enflammez pas. Allez, un autre message. Ouais, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer de logement. C'est peut-être ça aussi, hein, le contrat. Vous attendez un contrat au niveau immobilier et ça a du temps, ça met du temps. Ça met du temps à se faire. Peut-être vous attendez une vente ou l'achat ou même la location, mais ça met un peu du temps à se faire. Et ça peut venir un petit peu susciter de l'inquiétude. Ouais. Vous avez clairement envie de mettre l'amour au centre de votre quotidien, au centre de votre foyer ici. Alors ici, j'ai certainement des retours d'ex. Alors, bien sûr, si c'est voulu, hein, bien évidemment, si vous ne voulez pas, voilà, hein, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais là, il y a un retour. Il y a un retour d'amour, il y a un retour d'une personne du passé qui revient vers vous ici. Et cette fois-ci, on apprend des erreurs du passé. Et vous voyez, avec lucidité, cette personne revient. Donc, on voit qu'il faut discuter, remettre les choses à plat et bien prendre conscience des erreurs du passé pour ne pas les reproduire, bien comprendre pourquoi on s'est éloigné, pourquoi on s'est séparé et pourquoi on veut se remettre ensemble ou reconnecter ensemble, hein, pour ensuite pouvoir se solder par l'amour et la joie. Mais sinon, si c'est pas un retour d'un ex ici, on voit que... Ouais, il y a un compromis ici. Hein. Vous allez obtenir ce que vous voulez après des négociations. Après des négociations et ce sentiment de tourner un petit peu en rond, vous allez obtenir ce que vous souhaitez par rapport à une maison ici. En lien avec une maison, avec l'immobilier. On voit que vous restez la tête, faut rester la tête sur les épaules, les yeux bien ouverts dans ces négociations-là. Et ça va se solder par un compromis. Vous allez y trouver votre compte quoi qu'il arrive. En restant bien dans la lucidité surtout. Hein. Attendez, là, j'en ai trop. J'ai une séparation de contrat ici, une rupture de contrat qui se fait. Donc, je pense qu'ici, vous allez avoir une rupture conventionnelle qui va être acceptée. Et vous allez pouvoir entamer votre nouveau projet professionnel. Mais aussi, il y a cette notion de mutation où vous allez... clore un chapitre de votre vie professionnelle en restant dans la même entreprise peut-être ou dans le même cadre de travail, mais on voit ici que vous allez obtenir quelque chose de nouveau dans ce travail-là qui va mieux rémunérer, où il y a une prime à la clé. En tout cas ici on voit que vous évoluez sur le plan de la carrière et vous allez rompre avec un certain contrat pour en rentamer un nouveau ici qui est positif puisque ça vous apporte l'abondance. Et pour certains et certaines, c'est peut-être une mutation justement. Vous allez peut-être pouvoir, ou alors vous vous êtes séparés de votre job et vous allez retrouver un contrat derrière qui paye mieux et qui est une nouvelle aventure. Donc soit vous allez déménager ailleurs, soit tout simplement c'est en lien avec l'étranger ou c'est... juste une nouvelle aventure, un nouveau projet. J'ai fait une petite coupe comme ça, là on a la famille qui est protégée, donc ça va être positif pour votre famille ici, hein, ce nouveau changement là. Ouais, et ça va vous permettre d'évoluer, mais vraiment très positivement pour vous ici, hein, et de pouvoir mettre en place d'autres projets par la suite. De rendre possible d'autres projets par la suite. C'est
c'est marrant, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez pas mal vous culpabiliser de vous-même, vous juger. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu mal équilibré dans vos énergies, où vous allez vous culpabiliser de vous-même par rapport à un membre de la famille ou la famille en général. Vous voyez, il y a l'instabilité ici, vous vous enfermez dans une culpabilité, peut-être aussi en lien avec un enfant, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, même pour vos enfants, ici il y a la victoire sur sa tête, hein. Donc ça va bien se passer. J'ai l'impression que vous vous culpabilisez peut-être de ne pas avoir été assez présent ou d'avoir fait certains choix en lien avec la famille. Mais on vous dit que ça ne sert à rien de vous culpabiliser parce que tout ce qui va se passer autour, là, ça va vous permettre, vous êtes protégé, ça va vous permettre de sortir de cette culpabilité, là, ici, et ça va vous permettre de ramener du calme et de la sérénité par rapport à vos inquiétudes en lien, j'ai l'impression, pour certains et certaines, avec des enfants. Vous en voulez de quelque chose, mais vous allez très bien pouvoir vous rattraper, là, c'est ce que je ressens ici. Même par rapport à des choix que vous avez fait en lien avec la famille qui n'étaient pas très judicieux, vous allez pouvoir rattraper tout ça et vous allez pouvoir, comment dirais-je, vous allez pouvoir repartir sur de meilleures bases. Oui, vous êtes protégé, voyez, vous êtes protégé et vos projets sont protégés sur le long terme. Donc ne vous inquiétez pas. Oh, vous allez apprendre la grossesse d'une femme, peut-être... c'est une tierce personne là quand même. Donc une femme de votre entourage proche, vous allez apprendre une grossesse dans les prochains mois. Et c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va peut-être aussi vous ramener dans une forme de lucidité, de qu'est-ce qui est vraiment important... de ce qui est vraiment important pour vous. Ouais, voyez, changement santé ici, hein. Vous allez changer d'état d'esprit de par cette nouvelle fabuleuse qui va vous parvenir. Et revenir à l'essentiel et à ce qui est important réellement pour vous ici. Bon, ici, j'ai des personnes qui quittent un lieu de vie, qui dans un premier temps vont être un petit peu nostalgiques de ce lieu de vie. Mais très rapidement ici, ça va passer parce que vous allez être très enthousiaste à l'idée de partir sur de la nouveauté, sur une nouvelle aventure, un nouveau lieu de vie. Mais il peut y avoir effectivement cette notion un petit peu de nostalgie. Et puis, on peut vous reprocher un petit peu ce côté où vous allez avoir envie de beaucoup plus de liberté, de bouger et de penser à vous ici. Mais ne vous culpabilisez pas, vous avez aussi le droit de penser à vous, c'est essentiel. Ici, vous allez avoir un contrat de travail qui va énormément vous faire plaisir. Vous allez enfin pouvoir vous épanouir dans le domaine professionnel ici. Ça va s'établir de manière complètement officielle et ça va venir rééquilibrer un petit peu vos énergies en vous, autour de vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a une signature dans le domaine professionnel, que vous changiez de travail ou que vous restiez à votre travail, mais il y a une avancée ici pour vous. Effectivement, ici, on va avoir des retards concernant une somme d'argent, mais on vous dit de rester dans la lucidité et de continuer à croire que ça va se faire parce que c'est simplement un retard, donc ne vous stressez pas. Et puis ici, effectivement, hein, on vous dit qu'il y a bien le passage à une nouvelle étape avec beaucoup de joie. Vous allez rencontrer peut-être des nouvelles personnes, vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et c'est protégé et tout ce qui est en lien avec les voyages, avec l'étranger, avec les déménagements. C'est protégé. Et ça va vous apporter beaucoup de joie, même si ça peut être stressant sur l'instant. Voilà pour ça, les Gémeaux. On va passer au professionnel avec l'oracle de Béline. Hop. Ah, j'en ai deux. Il m'en faut qu'une là. Voilà. Alors, regardez, vous avez une protection ici sur l'ennemi, d'accord? Vous avez la clé sur l'ennemi. Donc, s'il y a des difficultés en ce moment dans le domaine professionnel, dans vos projets de vie, vous allez trouver enfin la solution, l'issue de secours ici, hein, d'accord? Donc déjà, ça se veut rassurant. On a les pourparlers et on a la stérilité. Ah ouais,
Donc là, il y a vraiment cette notion de blocage. C'est pour ça qu'on a la carte de l'ennemi ici. Moi, j'ai l'impression que de parler, ça sert à rien. Déjà, je vous dis ça comme ça, parler, ça sert à rien parce que les personnes en face de vous, elles sont complètement butées dans leurs obstinations et vous allez vous épuiser à essayer d'argumenter, à essayer de raisonner. Ça sert à rien. Donc, j'ai envie de vous dire, faites votre petit bonhomme de chemin, menez vos actions sans essayer de arrondir les angles, sans essayer de raisonner, parce que ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas, vous perdrez votre temps. Donc pour moi, la clé ici pour vous, c'est de tracer votre route et de faire ce que vous avez à faire sans essayer de contenter Pierre, Paul, Jacques et sans essayer d'être dans des débats sans fin, parce que de toute façon, c'est stérile, ça ne mènera à rien. J'ai déjà cette notion de... parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, où il y a bien ce contrat, cette signature, cette avancée-là. Mais peut-être que ça peut être retardé, parce qu'on a vu la carte du retard, justement par ces personnes autour de vous qui essayent un peu de gravité, qui voudraient la même chose, qui comprennent pas pourquoi vous obtiendrez certaines choses et pas eux. Enfin, donc en fait, j'ai l'impression que ces gens-là peuvent un petit peu venir vous prendre la tête. Par jalousie, par médisance, par tout ce que vous voulez. Et on vous dit que ça sert à rien d'essayer de vous défendre parce que ces personnes-là vont essayer de vous culpabiliser par rapport à ce que vous allez obtenir. Et ça sert à rien. Ce sont des personnes qui sont ancrées dans leur jalousie maladive et dans leur... au lieu ils envient au lieu de faire par eux-mêmes. Il faudrait que ça leur tombe tout cul dans le bec, justement. Et ça sert à rien de perdre votre temps et votre énergie de ternir ce que vous allez obtenir à cause de ces gens-là. Déjà, j'ai ce message-là... qui vient pour moi ici. Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on voit effectivement ici que va y avoir des entretiens, va y avoir des discussions, va y avoir des réunions, va y avoir... voilà, on va vous contacter, il y a bien cette notion, si vous voulez, de rencontre. Je cherchais mon mot. De rencontre. Mais c'est vrai que il y a cette petite mise en garde. Il y a cette petite mise en garde parce que si vous voulez, dans un premier temps, vous allez un petit peu tomber sur des personnes qui ont un profil bien type dans leur tête. Et c'est un peu comme si ils faisaient à la tête de la personne, quoi. C'est un peu comme si vous alliez parler pour rien parce que ces personnes s'étaient déjà mis des stéréotypes dans la tête ou s'étaient déjà fait des plans sur la comète et vous allez un peu avoir cette notion de perdre votre temps finalement à essayer de vous vendre, à essayer de convaincre, alors que finalement vous allez avoir cette sensation que pour eux c'est déjà tout décidé, quoi, comme s'ils avaient déjà trouvé quelqu'un et qui vous avait quand même fait se déplacer ou qu'ils avaient déjà un profil type dans la tête et malgré tout ce que vous pouvez leur avancer, voilà, vous allez avoir ce sentiment-là. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'il va falloir prendre personnellement. Bien que cette carte des pourparlers vous conseille quand même de canaliser aussi un petit peu votre manière de vous exprimer, canaliser un petit peu vos énergies là qui peuvent être un peu débordantes et en même temps on peut le comprendre, vous voulez avoir un job donc il faut se montrer quand même énergique, dynamique, motivé, mais canaliser un petit peu cette fougue que vous allez pouvoir avoir pour pas venir aussi peut-être effrayer votre interlocuteur, pas prendre l'ascendant ou pas prendre trop de place non plus, enfin voilà, pas se dire ah ouais attends cette personne là est-ce qu'on va réussir à la canaliser, donc faire attention quand même à cet aspect là. Et puis pour ce que je vous disais tout à l'heure, ne prenez pas pour vous ces expériences-là. C'est peut-être aussi pour vous permettre de travailler certaines choses, sortir, de retourner à une forme de réalité du marché du travail ici, mais ne prenez pas spécialement pour vous ces entretiens qui peuvent être un petit peu décevants dans un premier temps ici. Pour les personnes qui sont déjà en activité, c'est vrai qu'ici il y a quand même cette notion de retenue, d'initiative que vous avez du mal à mettre en place, ou la crainte de prendre des initiatives, ou justement pour éviter ces cancans. Vous êtes peut-être dans un milieu où il y a beaucoup de cancans, qu'en dira-t-on, et vous n'avez pas envie de vous justifier.
Et donc le fait de ne pas avoir envie de se justifier, ça peut faire en sorte que vous ne mettiez pas assez en action ce que vous avez envie de mettre en action. Ça peut brider votre prise d'initiative quelque part. Mais là, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de tenir votre position. Parce que de toute façon, vous seul pourrez vous faire atteindre les sommets que vous voulez grimper, en fait. Hein. Donc, faut pas compter sur les autres, faut pas compter sur l'approbation des autres, vous n'en avez pas besoin. Moi, j'ai cette notion-là qui me vient ici pour vous. Parce que là, on voit quand même que vous allez être obstiné, hein. Vous allez être obstiné, mais il y a aussi des personnes obstinées en face de vous. D'accord? Mais on voit qu'il y a une certaine puissance qui se dégage de vous ici. Et vous avez de l'ambition. Et vous avez ce regain d'ambition. Et vous avez envie d'aller plus loin que ce qu'on vous propose là. Parce que ce qu'on vous propose actuellement, ça vous limite. Vous avez envie de dépasser ces limites-là. C'est pour ça que vous vous engagez dans les pourparlers. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous. C'est vous avez envie de franchir les limites qu'on vous a mises en vous mettant dans un certain poste. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez évoluer. Vous ne voulez plus vous arrêter à cette ligne rouge-là qui est finalement imaginaire, qu'on vous a fait croire réelle, mais qui est imaginaire. Et vous avez la possibilité d'évoluer. On vous fait peut-être croire l'inverse, mais vous l'avez et vous allez trouver cette information, cette faille, et vous allez pouvoir rentrer dedans. Donc là, on voit que il faut agir avec efficacité, avec détermination, avec bien travailler votre argumentation, ici bien travailler votre projet. Mais on voit que votre obstination là elle va être bénéfique, mais à condition quand même que vous sachiez un petit peu doser, comme pour les personnes en recherche d'un emploi, cette énergie qui va déborder. Parce que sinon, ça peut créer un fossé, un mur entre vous, et faut la jouer rusé, quoi. Alors, on va voir un autre message. Ouh, le guide des traversées. Voyez, regardez, en dos du jeu, vous avez les fausses promesses. Donc, faites bien attention aux propositions qu'on vous fait, là. On peut vous enfermer dans quelque chose et vous promettre, vous dire oui, c'est bon, ça va le faire, vous allez pouvoir évoluer. Et non, hein, faites attention aux fausses promesses, même pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ici. Hein. Faites bien attention aux personnes à qui vous vous adressez et à ce qu'on vous dit. Ne soyez pas dans l'illusion. Hein. Restez bien la tête sur les épaules, surtout. Hein. Bon, en tout cas, le message qu'on veut vous transmettre ici pour vous aider... Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes dans leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité, que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder le temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Pensez à vous, mettez-vous au premier plan, les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va voir maintenant le domaine relationnel sentimental, toujours avec le Béline. Oh, waouh. Ah, attendez. Bon, on va les garder, c'est pas grave. Allez, je le sens bien comme ça, là on va les garder, c'est pas grave. Union, amitié et nativité. Bon, déjà, je peux vous dire d'emblème, qu'est-ce que je raconte? D'emblée, voilà, on va apprendre à parler. D'emblée, qu'il y a une personne autour de vous qui est une amitié qui va se transformer en plus. Ça déjà, ça saute aux yeux, il n'y a pas besoin de savoir lire les cartes pour le voir. Donc il y a bien cette notion ici pour vous d'amitié qui se transforme en plus. Donc c'est très beau. On va commencer par écoutez, les personnes célibataires. Alors déjà, ce qu'on peut voir ici pour vous, les célibataires, c'est que effectivement il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance où vous allez prendre conscience aussi d'une nouvelle connaissance qui a
plus d'importance que vous l'imaginiez pour vous, parce que on parle quand même d'évolution, mais qui dépend de vous tout de même, hein. C'est pas quelque chose qui va se faire, voilà, ça dépend quand même de vous, et c'est peut-être vous qui devrez faire le premier pas d'ailleurs par rapport à cette personne. Parce que là, on voit que vous êtes entouré d'une personne vraiment, vraiment, vraiment sympathique, une personne qui est loyale, une personne avec qui vous aimez passer du temps, qui est très sympathique. Et ça nous parle bien ici d'amitié qui peut se transformer en amour, vraiment ici. Hein. Une personne que vous avez déjà dans votre entourage ou que vous allez rencontrer prochainement. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion d'amitié qui se transforme en amour, et c'est un très bel amour parce que c'était déjà une belle amitié avec de la sincérité et de la loyauté, donc ça ne peut se transformer qu'en une belle relation ici pour vous. Et puis effectivement cette carte de l'union là nous parle aussi quand même de rencontre, d'union, d'officialisation, donc ça vient bien confirmer, donc c'est très bien. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, pourquoi pas des mariages, des concrétisations, des pax, ou aussi on emménage ensemble. Enfin, il y a quelque chose où vraiment il y a quelque chose qui va venir resserrer les liens, accorder beaucoup de bonheur, et on va venir encore plus comment on dit, j'ai perdu le mot, se lier, mais enfin j'ai perdu le mot, je suis vraiment désolée. On va venir encore plus concrétiser l'union, quoi, hein, par de l'officialisation ici. Dans tous les cas, là, il y a vraiment de la joie, il y a vraiment beaucoup d'affection dans le couple. On voit que vous n'êtes pas seulement amants, vous êtes aussi amis. Il y a vraiment cette fidélité, cette chaleur, cette tendresse, cette affection qui est sincère, qui est très douce. Et on voit que avant d'être un couple, vous êtes des amis. Et il faut aussi nourrir cette amitié qui est la clé de votre couple, et qui vous apportera que de belles choses. Et d'ailleurs, il est possible aussi que vous mettiez en place un projet bébé. Mais en tout cas, ici, il y a un renouveau dans vos échanges amoureux. Vous allez être plus heureux, plus souriant, vous allez avoir envie de vous amuser avec votre autre, et c'est pour ça qu'on vous conseille d'aussi raviver ou conserver cette flamme d'amitié de votre couple. Voyez-vous aussi en tant qu'amis, et en tant qu'amis, on ne fait pas que des choses du quotidien, on va aussi s'amuser, on sort, on rigole, on se confie, voilà. Donc c'est le conseil qu'on vous donne ici. On va voir une autre carte conseil. Hop, celle-ci. Ah bah, allez, enfant. Enfant. Donc, il y a bien cette notion ici de s'amuser, hein, de retrouver sa part d'enfant. Il y a bien cette notion de nouveauté, peut-être d'enfanter. En tout cas, ici, vous avez des projets plein la tête. Vous avez des envies de nouveauté et de vous amuser. Donc, on va voir dans le livre d'interprétation. Je vais y arriver. Donc, tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au début, mais ensuite, la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants et il faudra prendre cela en compte. Donc voilà le petit message, où ça peut être aussi vos enfants qui approuvent cette relation ou qui seront très présents autour de vous, qui va venir ressouder aussi votre union, etc. Allez, on va passer aux questions-réponses. Deux choix possibles, regardez simplement l'image. Donc choix numéro 1, on a le faucon, concentration, action, but, aspiration. Et choix numéro 2, on a l'écureuil roux, débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Allez, c'est parti pour la réponse. Choix numéro 1, pardon, qu'est-ce que je dis? Le choix numéro 1. Allez, une deuxième carte. Ah bah, vous avez même deux cartes. On les prend. C'est bonus, c'est cadeau. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, vous allez avoir des signes, des petites pistes. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle,
prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc essaye pour une fois de voir les choses sous un autre angle, donc peut-être de manière positive, de manière à ce que ça fonctionne, ça aille dans ton sens, et ça va te permettre de voir que ta situation va changer. Donc tu vas voir les signes par rapport à ça. Allez, c'est parti justement pour le choix numéro 2. Donc on y va, la réponse à votre question, le conseil. Pour le... Ouh, je voudrais pas vous la spoiler. Le choix numéro 2. On va prendre une deuxième carte. Hop. Alors, on vous dit, dans les prochains mois, c'est irréaliste pour le moment. Donc, c'est irréaliste pour le moment, mais on te dit d'atteindre les prochains mois. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!